Ça, c'est moi. Après avoir regardé un tuto backflip en wing qui me disait grossièrement tirer fort pour une vidéo de 8 minutes. Tu t'imagines quand même pas que j'allais le poser. Il est temps qu'on parle d'un vrai sujet. Un vrai sujet qui moi me saoule personnellement, moi me saoule en tant que prof de voile, me saoule en tant que rider, me saoule en tant que vidéaste. Les gens qui ne savent pas faire des tutos. Et là on va parler un peu moment coup de gueule, on va pas se cacher puisqu'on va parler de ça. Et pour ça qu'on va faire une vidéo qui s'intitulera tuto pour faire un bon tuto backflip en wing. En gros, si vous voulez faire un tuto wing ou un tuto je ne sais pas quel sport, je vais vous apprendre la méthode prof de voile pour pouvoir faire un tuto correct. Revenons un peu à la base. Depuis maintenant 2 mois, je navigue pour RRD en wing et évidemment comme on m'a prêté un joujou qui me sert à sauter, où je fais maintenant mes top records aux alentours des 5 mètres de saut, bah tu te doutes bien qu'à un moment fallait quand même que ça passe à tenter un petit backflip, tu vois, t'es content, toi moi on se connaît, tu me connais, tu regardes mes vidéos, tu t'es abonné à la chaîne, tu lâches un commentaire, t'as liké, t'as partagé à ta grand-mère, t'as l'habitude, tu vois le genre. Sauf que bah évidemment, il y a un truc que vous ne savez peut-être pas sur moi, c'est que je suis une flippette. Certains vont pas me croire quand ils vont dire bah Mathéo tu vas quand même nous montrer une vidéo où t'as essayé d'envoyer un bac, comment est-ce que tu peux dire que t'es une flippette? C'était pas mon premier essai. C'est la 4ème session où j'essaie d'envoyer un bac. Parce que la première session j'ai pas fait exprès. La 2ème session j'essaie de comprendre vite fait le truc par moi-même. La 3ème session j'ai pas fait exprès, je me suis pris un vrai plat un peu vénère. Et du coup j'ai décidé que j'allais regarder un tuto. J'ai essayé de trouver un tuto et dans les tutos wing backflip, je vous cache pas, il n'y en a pas grand monde. Et je suis tombé sur une vidéo dont je vais pas parler de la chaîne parce que bah je vais pas parler en bien, on va pas se cacher. Où grossièrement, le Pedro derrière la caméra me donnait comme conseil, tire fort. « 8 minutes la vidéo. Et certains qui font peut-être le backflip disent bah oui Mathéo faut juste tirer fort pour le backflip, c'est normal. Oui mais il manque beaucoup d'infos. Et cette la vidéo on va en parler de ça. Parce que moi il me manque beaucoup d'infos. Parce que je suis une flippette. Parce que quand j'augmente petit à petit, j'augmente petit à petit. Certains passent des gaps comme As, tu vois, c'est un peu l'histoire des marches, certains montent des falaises. Moi j'ai besoin de monter toute petite marche, pas toute petite marche. Parce que dans ma tête c'est dur, parce qu'un gap mental c'est compliqué. Et que c'est la raison pour laquelle j'ai toujours pas plaqué de forward et que j'ai mis aussi longtemps avant d'envoyer les miens. C'est parce que j'ai peur de me faire mal, de péter le matos, de beaucoup trop de choses littéralement. Bah en wing c'est pareil. Sauf qu'en wing déjà l'aile et la planche sont pas accrochées comme en planche à voile, donc j'ai moins peur de péter, le matos en planche. Mais surtout il y a un foil qui coupe. C'est un couteau sous l'eau le truc. Comment est-ce que je l'envoie en sécurité? Et il me manque beaucoup de questions, il me manque beaucoup de choses. Avec quel matériel je l'envoie? Est-ce que c'est possible d'envoyer un backflip avec une 140 litres? Est-ce que tu me conseilles d'envoyer un backflip avec une 140 litres? Est-ce que tu me conseilles d'envoyer un backflip avec un foil qui fait aux alentours de 1800? Est-ce que tu me conseilles d'envoyer un backflip avec 8 mètres carrés? Je vais te répondre à la question même si je sais pas faire le backflip, non. Mais est-ce que moi, dans ma configuration actuelle, 5 mètres, 75 litres, 850, ça suffit? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Dans quel vent j'utilise? Est-ce que vaut mieux que j'aille faire sur une vague? Est-ce que vaut mieux que j'aille faire sur du flat? Est-ce que vaut mieux que le vent il soit side on, side off? Vaut mieux que je l'envoie au près, au travers, au large? Et là, je t'ai fait 5 minutes que je réfléchis. Et toutes ces réponses, je les ai pas. Parce que la personne m'a dit de tirer fort. Et lorsque je tire fort, ça donne ça. Donc mesdames et messieurs, vous voulez faire un tuto, on va prendre un exercice très compliqué, le backflip. Le backflip que je ne sais pas faire, comment moi en tant que prof de voile, je vais réussir à trouver les conseils pour que tout le monde puisse le faire. Et pas simplement quelqu'un qui réfléchit comme moi. On va faire la méthode prof de voile, on va se poser, on va faire ce qu'on appelle une fiche de séance. Et comme ça, si toi d'ailleurs, parce que je te tutoie, on est copains, tu t'es abonné à la chaîne donc on est copains, tu décides de faire un tuto, tu pourras faire un tuto correct. Tu vas pas me dire tire fort en 8 minutes, moi je suis trop fort, oulala, j'ai pas eu besoin de me poser les questions. Avant que la vidéo commence, moi c'est Mathéo, un waterman de 23 ans, passionné par les sports nautiques et par les sports extrêmes. Et sur cette chaîne YouTube, je sors tous les lundis à 17h30 une nouvelle vidéo. Que ce soit une session, que ce soit du découverte d'un nouveau sport, ou même une galère qui m'est arrivée, je poste tous les lundis. Si t'as envie de me suivre dans ces aventures, n'oublie pas de t'abonner. Et si jamais tu suis déjà, n'oublie pas de vérifier que tu es bien abonné. Parce que seulement une personne est abonnée à cette chaîne YouTube et ce serait vraiment bête que ce soit pas toi. Alors va checker pour moi ce bouton rouge et on se retrouve tous les lundis sur cette chaîne YouTube. Allez, active la cloche aussi. Salut à toutes et à tous, il est avant 8h du mat, ça fait 1 heure que je cherche un spot. Je vais naviguer devant chez moi, il y a un nord-est pas du tout fort. Tout moment c'est une session carotte, mais j'ai mis le casque parce que j'ai envie d'essayer des bêtises. Et je me dis que quitte à être un peu sous puissance, ça sera pas plus mal pour tester des bêtises.
Bon, 5 mètres puis 150, j'ai même mis la combi longue. Par contre, bim. Et depuis 6 heures que je suis levé, j'attends que le soleil se lève. Et Inch'Allah, le vent il tient un peu là. Allez, c'est y part. Le vent est onshore. Ça va être un peu dégueu. Faut qu'on arrive à passer au-dessus de la première bouée. Parce qu'il y a des cailloux, sinon, hop là, puis on sera direct. On cherche. Hop là, pas chercher à voler trop vite. Oh, il va y avoir du vent, ça va être quand même pas mal. L'idée c'est qu'on vole et qu'on shoot là-haut direct. Il n'y a pas de vent. Ça va être long. Mais on est chaud. Je m'enfuis parce que c'est caillouteux en dessous. Voilà, pour ça qu'il faut bosser les tacs là. Et j'ai appris un nouveau truc. Je l'ai mis sur Instagram, mais je vais vous le faire. C'est cadeau. Oh. Tacto side. Boum. Voilà. Ah, les petites rafales qui font plaisir quand même. Et les cailloux là. Oh putain, il n'y a vraiment pas d'eau en dessous. Comme la session du matin, elle fait plaisir. Hein. Donc, un des prochains objectifs en wing, c'est le bac. Parce que le bac c'est sympa, parce que le bac c'est stylé. Parce que même si j'ai plus besoin de draguer. Oh putain. Parce que même si j'ai plus besoin de draguer pour l'instant, parce que j'ai ma madame à moi que j'aime très fort, bah faut quand même que je maintienne l'amour et que je lui montre que je suis quand même un bonhomme, tu vois. Le souci, c'est que dans les faits, je suis pas un bonhomme. Je me chie sur beaucoup de choses. Et le bac, je l'ai envoyé une fois sans faire exprès dans 20 nœuds. Et après, j'ai fait 2 sessions où j'ai tenté des bacs un peu tout doux, où j'ai bouffé et un gros plat, et un deuxième gros plat, et un troisième gros plat. Et c'est pas avec le tuto que j'ai vu hier que je vais me dire vas-y c'est bon, j'ai toute la technique. Donc, étant que je me chie dessus, on va partir par une session où il y a à peine 12 nœuds, où je dois pomper comme un connard pour éviter de me faire arracher avec mon aile. Il y a des cailloux devant, on va jailber. Ou pas. Putain. Bon, il y a vraiment 12-13 nœuds, du coup. C'est bizarre d'avoir quelque chose sur la tête. J'ai plus l'habitude. Mais ça se va. Par contre, la combi longue, ça fait vraiment bizarre. On a peut-être pas dû manger autant au petit-déj ce matin, là. Bon, allez, on se chauffe un peu. On fait quelques petits sauts. J'en ai fait juste un qui s'est élevé à 2 mètres. 2 mètres 0. Et on va se chauffer un peu et ensuite on va essayer d'envoyer. Étant donné que je me chie dessus, je vais essayer de l'envoyer légèrement sur le côté, pas complètement en face, pour éviter d'avoir ce moment où le foil il passe au-dessus de moi. Faire un peu plus un truc qui ressemble un peu plus à un flat spin qu'un 3-6. Ouais, vous allez me dire Mathéo, tu nous parles de move de VTT alors que tu fais de la wing. Ouais, je connais pas le nom en wing. Du coup on va faire un flat spin. Qui sera peut-être un peu moins effrayant à envoyer. Parce que je vais pas avoir le foil au-dessus de la tête, qui est ça ma plus grosse peur, d'avoir le foil qui tombe dans l'aile. Par contre, qui va me faire emmener un peu plus fort, étant donné que du coup je vais me retrouver un peu comme un kite loop en kite, et bah, juste que vu que j'aurai mon aile en zone de puissance. À moins vraiment que je me cambre et que j'aille bien chercher mon aile basse. Puisque c'est aussi ça le goal du bac, c'est vraiment que l'aile passe en dessous pour éviter de te faire emmener. Là ça va un peu ressembler à un back roll kite loop que tu peux faire en kite. Voilà.
Certains vont me perdre, mais c'est pas grave, il faut faire du sport pour comprendre. Beaucoup. Du coup, dans notre quête de faire le tuto parfait, on va commencer par deux choses. Deux choses extrêmement simples, mais qui sont essentielles pour apprendre un move. Déjà, les prérequis. Les prérequis, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la météo, le plan d'eau, le matériel ou votre niveau, tout simplement, le plus simple. Sur le plan d'eau et la météo, bah pour l'instant on m'a dit tente dans une vague, mais bon bah comme vous voyez le plan d'eau est flat comme pas possible. Et concernant la météo, je ne sais pas s'il faut que j'aille l'envoyer quand je suis surpuissant ou sous-puissant, mais dans un but de juste envoyer la rotation sans me faire arracher les bras avec mon aile, j'ai privilégié le fait de justement y aller sur la session la moins puissante possible. Lorsqu'on parle d'une plage d'utilisation d'une aile, donc évidemment moi je suis en 5 mètres, on va utiliser du coup tout le moment à pouvoir l'utiliser. Il y a la plage basse en wing qu'on peut dire sur le moment où j'ai besoin de pomper pour décoller. La plage moyenne entre je décolle sans pomper et je commence un peu à galérer. Et la plage haute qui est la plage où bah, j'arrive limite même plus à fermer mon aile. Je suis à la rue comme on dit grossièrement. C'est que je n'arrive même pas à aborder tout simplement. Donc pour les prérequis météo, pour l'instant je les ai pas. Pourquoi? Bah parce que je ne sais pas faire le backflip, que je l'ai pas essayé dans plusieurs trucs et que je suis encore qu'au début. C'est ma 4e session, je vous l'ai dit. J'essaie de chercher des informations à droite à gauche, mais pour l'instant je ne les ai pas réellement. Et finalement, quels sont les prérequis matériels dont vous devez avoir? Donc moi actuellement, vous le savez déjà, du coup j'ai la 5 mètres EvoGold de chez RRD, la Beluga 75 litres et le Foil Blaze en 850. Je ne sais pas vraiment si ça va me permettre d'envoyer le bac. Je ne sais pas si au contraire vaut mieux se dire qu'on va l'envoyer avec une 4 mètres. Alors bien sûr rien n'est infaisable, hein. Je pense que si je demande très gentiment, il y a un Camille Bouillet qui va pouvoir me le plaquer en 7 mètres carrés avec une planche gonflable. Ou je ne sais pas quel autre idiot qui est capable de se faire de la wing à un niveau absolument incroyable serait capable d'envoyer des bêtises avec des planches qui sont pas faites pour. Pour autant, là on n'est pas dans le but de faire de la performance ni même du show, on est là dans le but d'apprendre. Est-ce que ça vaut le coup d'apprendre avec une 75 litres? Est-ce que ça vaut le coup d'apprendre avec une planche de 45 litres? Et évidemment, ce qui est cool avec ce genre de sport, c'est que la taille de la planche a un rapport direct avec votre niveau. Quelqu'un qui navigue en 100 litres ne sera pas capable de faire sauter. Et quand on voit qu'aujourd'hui tout le monde quasiment navigue dans un monde de performance, hein, je parle de ceux qui envoient des figures, etc., naviguent avec des planches qui font dans les faits 60 litres ou moins, donc qui sont plus légères de leur poids et voire même aux alentours de 20 litres en dessous de leur poids, bah ça vous permet déjà d'avoir un premier classement. Tant que vous ne savez pas naviguer avec une planche qui fait 20 litres en dessous de votre poids, ça ne vaut pas le coup d'envoyer. Alors, dans ce cas du backflip, étant donné que je navigue avec une 75 litres, que je n'ai pas la place de mettre la main sur une 45 litres, donc dans les prérequis que vous allez mettre dans votre feuille d'exercice pour votre tuto wing ou tuto planche ou tuto kite du futur, on a du coup la météo conseillée, le matériel conseillé et ensuite le niveau. Alors le niveau, comment est-ce que je sais si j'ai le niveau de faire le backflip? Actuellement du coup, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas puisque je ne sais pas faire le backflip. Mais est-ce que vous, peut-être qui faites le backflip, qui vont pouvoir me répondre d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous avez appris d'autres figures avant? Est-ce que l'apprentissage de certaines figures peut être entre temps? Peut-être comme moi, vous l'avez essayé, vous avez abandonné, vous avez appris une autre figure, vous l'avez réessayé et ça passait mieux. Est-ce qu'il y a des figures qui vont permettre de passer étape par étape? C'est aussi un prérequis à avoir, prérequis de niveau. Je sais pas, mettre le 3-6 par exemple, est-ce que ça vaut le coup d'apprendre à mettre le 3-6 avant le backflip? Est-ce que c'est primordial d'apprendre à faire le 3-6 avant le backflip? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont deux rotations qui n'ont absolument rien à voir et qui ne valent pas le coup? Je ne sais pas, je plaque ni le 3-6 ni le backflip. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc dans notre feuille d'exercice, maintenant vous savez ce qu'il faut mettre dans les prérequis et maintenant on va pouvoir passer à la prochaine étape. Non pas c'est une rafale, on va l'utiliser pour décoller parce que j'ai la flemme. Sinon, le lit c'est un peu long, c'est chiant ça par contre. Wouh! Ouais. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent quoi. Pour un vrai bac, je l'envoie comme ça à la board. Là on va l'envoyer comme ça. Et on va la lâcher en l'air parce que je me suis dessus. Ouais, quand j'ai me chier dessus, c'était pas une vanne. Étant donné que vous avez la GoPro dans la bouche, vous pouvez voir grossièrement où mon regard va, puisque je vais pas tourner la tête. Étant donné que je garde mon regard devant, je peux pas tourner. Et ça me fait chier, il faut que je me force à regarder derrière. Et c'est simple, si vous voulez savoir si je regarde derrière, vous savez si je regarde derrière avec la GoPro aussi. Et étant donné qu'elle est là, si je regarde ici, bah la GoPro va me suivre, mais je pense que vous n'êtes pas teubés. Je pense juste que je suis en train de me trouver des excuses pour
pour rester un peu dans l'eau parce que je me chie dessus. Bah l'eau est bonne quand même ce matin. Je pense que dans ma courbe de progression, il va falloir que je prenne les 3-6 d'abord. Ça me fait chier, j'ai pas envie d'apprendre le 3-6. Personne qui se met à l'eau là-bas. Hein. Un petit saut classique pour tête aux jambes. Dégueulasse. Il est tout beau ce foil. 2-3. Bon, là j'ai regardé derrière mais pas assez longtemps, j'ai pas osé continuer, j'ai tout lâché, j'ai pris un petit plat sur le dos. L'idée c'est déjà que je prenne un plat sur l'épaule de l'autre côté, ça voudrait dire que j'ai entamé une bonne partie de la rota, ce serait cool. Là on arrive à la raison pour laquelle je vous ai dit que le backflip c'est un exercice difficile, puisqu'on va arriver sur un des trucs les plus compliqués à gérer dans le domaine de l'apprentissage des différents sports, c'est passer ce gap mental. Passer cette barrière qui nous dit bah Mathéo tu vas te faire mal, tu vas péter le matos et tu vas devoir rentrer à la nage avec un peu de chance une main cassée. Alors certes évidemment certains vont dire oui mais Mathéo enfin tu l'as cherché, t'es quand même tout seul sur le plan d'eau, on est dimanche à 8h du mat, t'aurais pu attendre tes copains avant de l'envoyer, j'en sais pas, enfin, c'est peut-être pas le bon bail. Le souci c'est que justement à titre perso c'est très toxique hein, comme relation. C'est là où moi je suis le plus en confiance. C'est lorsque je suis tout seul, lorsque j'ai le temps, lorsque il n'y a rien autour pour me perturber, lorsque je suis vraiment juste avec moi-même. Moi, les vagues et le vent et l'eau et c'est tout. C'est à la fois poétique et à la fois très triste parce que si je meurs, moi je mourrai seul. Mais dans les faits justement, bah il y a ce côté du coup maintenant gap mental à passer. Donc comme vous voyez, moi je suis dans une idée de progression. J'ai en tête le mouvement, j'ai beaucoup regardé à quoi ressemblait le mouvement. Donc de par des vidéos de professionnels, de par des posts de copains qui passent ce backflip, j'ai décomposé le mouvement et je prends mes quelques repères que j'ai pris. Donc le tourner du coup en flat spin au début pour ne pas avoir le foil dans la tête et juste aller chercher avec le regard pour que globalement quand ça tourne, que là quand j'aille le tirer, que j'aille regarder derrière, mon regard va chercher pour le tourner et le plaquer. C'est l'objectif. Peut-être que le tracking caméra ne servait à rien mais je trouvais ça drôle donc je vous le laisse. C'est du coup l'objectif de ce mouvement actuellement. Là ce que j'essaie d'apprendre c'est de prendre le temps, de bien aller chercher le regard etc. Parce que dans le backflip que je plaque déjà moi, un petit perso qui pourrait être un prérequis mais je ne sais pas s'il y a un vrai truc. Tant que mon regard n'a pas la réception, je foire mon back. Littéralement, il faut que je parte dans l'idée de je vais tourner et là ma réception je la vois. Là je peux ramener mes pieds. Je sais toujours pas ce que ça a donné avec le tracking caméra, mais ça va vous faire rire. Donc évidemment, maintenant que j'ai vu le move, que j'ai décomposé le move, je me le mets étape par étape, dans du petit temps, pour éviter du coup de me faire arracher, dans l'idée de dire que je vais ni sauter trop, ni aller trop vite, mais j'ai suffisamment la vitesse juste pour pouvoir sauter, et me dire que je vais tomber. Je le sais que je vais tomber, mais au moins je vais pas me faire mal sur la chute. Et déjà, j'en suis là, et là vous m'avez mes meilleures tentatives. Je vais prendre le pied droit, ce bac, hein. Je vais d'abord apprendre à sauter pied droit. Ah, j'ai bien mangé là. N'empêche, je m'attendais à avoir plus de monde en kite ce matin. Y'a personne, j'ai mon plan d'eau pour moi tout seul. Ils sont censés être là-bas ou là-bas. Nobody. Oh, il est quelle heure là ? 8h38 minutes. Il doit être 8h30 à tout péter. Le vent il va vraiment monter là ces 20 dernières minutes. Parce que vraiment tout à l'heure il y avait... Ah, je vois une aile de kite devant. Je vois une aile de kite sur la plage. Parce qu'avant il y avait vraiment rien là. Allez, on respire, on repart. J'essaie de penser à autre chose. J'ai quand même pris quelques plats. Non pas que là, hop là. J'arrive en fin de batterie gentiment là. Et en même temps là j'arrive en fin de capacité mentale. Je
suis en train de récupérer, prendre mon temps. De toute façon cette vidéo se tournera pas en une fois, je comptais pas plaquer le bac en first try, c'est déjà ma 4ème session que j'essaie. Pourtant vous avez de mes plus beaux aussi, puisque j'ai pris mes plus beaux plats, pourtant je sens que je commence à bloquer à un certain endroit. Et étant donné que si j'en suis le tuto que j'ai vu ou le conseil, les conseils durant les 8 minutes c'était d'abord tirer fort et ensuite tirer fort sur une vague, je me rends compte que moi j'ai pas besoin de tirer fort sur une vague pour que ma rotation elle s'arrête à un certain endroit. Donc bref, sachez qu'actuellement vraiment ce côté barrière est vraiment dur. Et n'oubliez pas, les personnes qui viennent voir vos tutos, c'est des personnes avant tout qui ont peur. Peur pour eux, peur pour leurs enfants, qui ont envie de savoir aussi comment ça se passe pour se rassurer eux-mêmes et intégrer le mouvement. La préparation mentale est beaucoup trop sous-cotée dans la plupart des sports extrêmes. Et surtout l'imagerie mentale, s'imaginer faire le move, prendre le temps d'imaginer où est-ce que je fous mon pied, où est-ce que je fous ma main, vraiment d'intérioriser, etc. pour entre guillemets préenregistrer notre future mémoire musculaire pour les faire. C'est aussi un travail qui... c'est aussi un travail, point, c'est tout. Donc si vous faites des tutos, n'oubliez pas ça. De toute façon vous avez à côté le blabla qui est en train de vous dire que tout se prépare et je suis en train de vous faire un schéma quelque part pour faire ça. J'arrive gentiment en fin de batterie, je vais faire encore quelques tries. De toute manière, si je vous le plaque pas en vidéo, c'est pas validé, même si je le plaque de mon côté. Je le mettrai sur Insta, premier bac claqué, j'ai plus de GoPro RIP, un truc comme as. Mais il allait lever enfin, un copain qui vient naviguer avec moi. Bon, je vais aller lui dire bonjour. Et ensuite voilà. Parce que c'est dur, quand même mentalement c'est dur. C'est un challenge que j'aime parce que je serais trop content d'avoir plaqué, mais c'est dur. Le bon coin est dans la description pour ceux qui veulent acheter du matos. On n'a plus qu'un %. On fait des bisous, ça va s'éteindre. Je vais faire rapidement parce qu'on a du coup à la fin de cette vidéo. Cette vidéo est déjà longue, mais vous voyez qu'on aborde beaucoup de sujets. Alors, je vais faire très court, la vidéo ne se tournera pas en une fois, non. Néanmoins, je vous rappelle, c'est l'été, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner, j'ai pas beaucoup de temps pour monter. Je tourne entre 50 et 60 heures semaine. Et comment vous dire que entre ma capacité mentale à envoyer des backloops et capacité mentale à faire du montage, parce que normalement elle aurait dû sortir il y a 4 heures. Et depuis que je suis rentré, je ne fais que ça, du montage, littéralement. Enfin bref, j'espère qu'elle pourra sortir demain, mais donc pour ça que je vais arrêter la vidéo ici. Je vais continuer à travailler le backflip de mon côté parce que vraiment c'est aussi un challenge que j'aime malgré tout. C'est que j'en parle beaucoup en négatif, c'est dur, c'est prenant, on n'y arrive pas, c'est frustrant, mais c'est un challenge que j'aime, que j'adore, que je recommande à tout le monde. De pousser ses limites, de sortir de sa zone de confort, de bouffer du plat, c'est pas grave, on s'équipe, on met un casque, on met un gilet d'impact, on met des chaussons, des gants, j'en sais rien, trouver le truc qui vous va à vous. Mais je vous promets qu'à partir du moment où je le plaque, je vous fais le tuto pour faire un bon tuto backflip. Et on sort aussi le tuto backflip du coup en même temps, puisque j'écoute mes propres conseils. Enfin bref, mesdames et messieurs, sachez que maintenant, petite info, je suis monétisé. Du coup, à chaque fois que vous tapez des pubs, ça me rapporte de la thune. Je suis vraiment très content que vous ayez débloqué que vous avez enlevé votre bloqueur de pub pour que je puisse gagner plus de thunes. Enfin voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon lundi. Je suis fatigué, je suis une outro dégueulasse, ce sera pas ma meilleure vidéo. Néanmoins, on parle de sujets sympas. RRD, j'ai besoin d'une 45 litres, je l'attends demain par la poste. Je vous fais des bisous, il y a des dingueries qui arrivent, j'ai un colis qui arrive bientôt. Allez, cassez-vous, abonnez-vous, tchuss. Leaving no one behind. I got the arc on the line. 40 nights.